Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite expérience qui va nous permettre de faire un voyage au cœur des micro-minéraux. Pour cela on va avoir besoin de 4 pots et une piscette, un petit bac plastique avec une pierre dedans, ce qui va nous permettre de le stabiliser dans la bassine où on va paner, et bien sûr un pan avec un concentré de sable noir. Alors c'est le même concentré que j'ai utilisé dans la dernière vidéo. Et comme dans la dernière vidéo, je vais commencer par me débarrasser du surplus de sable jaune. Celui-ci a une densité comprise entre 1,5 et 2,5. L'objectif, ça va être de trier ce concentré en 4 couches de densité différentes, de la plus légère à la plus lourde, et observer au microscope ce qu'on va pouvoir y trouver dans chacune. Voilà, j'ai suffisamment dégraissé à mon goût, et donc maintenant je vais pouvoir m'attaquer à la première couche. Je mets le bac dans la bassine. Et maintenant je vais pouvoir récupérer la couche qui m'intéresse. Voilà, alors celle-ci brille bien au soleil, elle est bien rouge. Je pense que je vais trouver pas mal de grenats. Alors entre les grenats et les zircons, pas évident de s'y reconnaître. Je ne suis pas minéralogiste. Par contre, si je m'en réfère à la géologie de la rivière, elle contient du grenat, mais pas de zircon. Donc si je croise cette couleur typique du rose clair à ce rouge très sombre que j'aime beaucoup, je serais sûr que c'est du grenat. Maintenant je rassemble tous les sables dans un coin du bac. Et je rince. Toujours essayer d'avoir des gestes précis, méticuleux. C'est mieux en orpaillage. D'autant plus ici avec ces sables très fins et donc très versatiles. Autant dire qu'avec cette poudre, la précision est de mise. Grâce à la piscette, on fait tomber tout ça au fond du pot et le tour est joué. Et voilà notre premier pot. Et voilà, comme prévu, pas mal de grenats. Alors cette couche de densité est tout particulièrement intéressante, car comprise entre 3 et 5. Et c'est là qu'on va trouver tout un tas de minéraux intéressants, tels que le grenat bien sûr, mais aussi le zircon, le livine ou autres saphirs. Allez, j'attaque maintenant ma deuxième couche de densité. Je prends toujours soin de remuer de temps en temps pour être sûr que le plus léger remonte et que le plus lourd redescende. Tiens, un point d'or. Qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Il s'est perdu? Voilà, je récupère ma deuxième couche. Toujours pareil, je fais tomber la matière dans le coin du bac. Et on rince. Et voilà le deuxième pot.
Alors si toutefois vous reconnaissez des minéraux ou autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Allez, en avant pour la troisième couche. Là, on est vraiment sur un fond de concentré. C'est très très lourd. C'est d'ailleurs tellement lourd que les rifles deviennent un obstacle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais inverser. Et je vais me servir de la rainure qui est de l'autre côté, comme réserve à matériaux les plus lourds. Ah bah tiens, encore un petit point qui s'est perdu là. Voilà, à partir de maintenant, je me sers de cette fameuse rainure. Et là, on peut y aller fort, hein. C'est vraiment très très lourd. Là, il me reste vraiment qu'un sable très très lourd, très noir. Il est vraiment très difficile à faire bouger. Voilà, ce petit plan pour montrer qu'il faut vraiment y aller comme un bourrin pour arriver à le faire bouger. Et évidemment, pour extraire la poudre d'or qui est à l'intérieur, on voit bien que toute cette matière est beaucoup trop importante. C'est pour ça que je l'ai fractionné en petites cuillères dans l'autre vidéo. Un même topo, on rince, on récupère. Et voilà le troisième pot. Et voilà, on arrive au bout du processus. Bon bah pour la dernière tranche, c'est pas compliqué. On vide ce qui reste au fond du pan dans un pot. Toujours à l'aide de la piscette. Fidèle piscette. Et voilà, on a notre quatrième et dernier pot.